سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo qui sera tout à fait particulière. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, cette vidéo sera tout à fait particulière puisque pour la première fois, nous allons réaliser cette vidéo afin de décerner le prix 2014, The Pervers, à 5 nominés. Nous sommes ici ce soir, frères et sœurs, tous ensemble, pour voter qui, parmi les 5 nominés, ils ne sont seulement que 5, remportera ce fameux prix The Pervers 2014. Alors, il est important de préciser, frères et sœurs, que le déroulement de cette petite cérémonie se fera bien évidemment pour éviter toute suspicion, sous le contrôle bienveillant de l'OIF et de la mosquée de Paris. Alors, bien évidemment que comme tout travail mérite salaire, et que le gagnant de ce prix gagnera un salaire. Et donc pour cela nous avons prévu de récompenser le vainqueur de ce prix pour son travail, pour son excellent travail, à savoir ce petit nounours. Voilà, très charmant petit nounours. Et donc le vainqueur de ce prix, il a un peu des gros yeux, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, le vainqueur de ce prix gagnera ce petit nounours. Nous ne lui avons pas donné de nom. Et parce qu'on ne lui a pas donné de nom, parce que si on lui donne un nom et que le vainqueur change son nom, nounours sera triste. Et moi, j'aime bien nounours. Voilà. Donc, le vainqueur de ce prix gagnera nounours gros yeux. Voilà. Donc, très charmant petit nounours. Alors, en quoi consiste ce jeu, frères et sœurs? Ce jeu consiste à quelque chose d'extrêmement simple, mais d'extrêmement compliqué en même temps, puisqu'il s'agit de faire dire au Coran le contraire, non seulement le contraire de ce qu'il dit, l'exact contraire, attention, c'est très important de le préciser, non pas que seulement le contraire, mais l'exact contraire de ce qu'il dit, mais ça ne s'arrête pas là. Le challenge ne s'arrête pas là. Mais aussi que cela passe comme une lettre à la poste, inaperçue, que tout le monde, on n'y voit que du feu, que personne ne se rende compte. Voilà, c'est ça le challenge. Pour le prix The Pervers 2014, c'est de faire dire l'exact contraire au Coran et que cela passe inaperçu. Alors, ça demande un travail quand même assez... c'est pas rien. Il faut quand même assez être chevronné pour arriver à ce genre de performance. Et donc nous allons voir aujourd'hui, nous allons décider tous ensemble qui mérite ce prix, à qui revient ce prix de The Pervers, de faire dire l'exact contraire au Coran, et que cela passe comme une lettre à la poste. Alors, parmi les 5 nominés, nous avons 4 poulains d'âges différents et une pouliche.
Donc nous avons 4 poulains et une pouliche. Il faut savoir que dans les 4 poulains et une pouliche, nous avons un poulain et une pouliche qui font partie de la même écurie. Donc ils arrivent de la même écurie. Ça, le règlement, comme c'est un tout nouveau règlement, c'est pas prévu dans le règlement, il n'y a aucune interdiction en ce sens. Mais bien sûr, celui qui gagnera le prix reviendra au vainqueur. Hein. Peu importe s'ils font partie de la même écurie, il n'y a qu'un seul gros yeux. Il n'y a qu'une personne qui peut gagner gros yeux. Alors, ils font partie de la même écurie, puisque nous avons d'un côté Tariq Ramadan, hein, qu'on ne présente plus, 22 fois champion du monde. 22 fois champion du monde, c'est quand même pas rien. Hein, comme dirait... je m'en souviens plus son nom, un présentateur, ça pose son nom quand même. 22 fois champion du monde, toutes catégories confondues, invaincu jusqu'à aujourd'hui. Et dans la même écurie, nous avons donc la pouliche Asma Lanrabé, qui tous deux nous viennent directement de l'écurie Tawhid. L'écurie Tawhid qui édite les deux Tariq Ramadan et Asma Lanrabé. Alors nous avons donc 5 nominés, donc je vous présente ces nominés. Nous avons le premier nominé qui est le Mohamed Bejrafil, premier nominé. Alors Mohamed Bejrafil a un palmarès vierge, il n'a jamais affronté qui que ce soit. Il faut savoir que c'est quand même quelqu'un qui commence à faire parler de lui, puisqu'il est passé très récemment à la télévision. Hein, il a fait une performance assez intéressante. Hein, il n'est pas passé inaperçu. Voilà, hein, c'était pas non plus Hassan Chlagoumi. Donc il a quand même réalisé une performance tout à fait prometteuse. Et donc pour la première fois, il se présente dans cette compétition afin, en tout cas on l'espère pour lui, de gagner ce prix The Purple 2014. Alors, premier donc concurrent, deuxième concurrent, nous avons quelqu'un d'extrêmement redoutable, mais vraiment d'extrêmement redoutable. Hein, j'ai été impressionné par son palmarès, en tout cas par son CV, pardonnez-moi, puisque question palmarès, c'est lui aussi un tout nouveau. Nous avons une nouvelle génération, frères et sœurs. Nous avons les jeunes là qui arrivent et qui eux aussi ont faim, ont les crocs et veulent la place, hein, il faut appeler les choses comme elles sont, hein, faut pas avoir peur des mots, veulent la place et croyez-moi, c'est du lourd. Nous avons la personne de Islam ibn Ahmed, le top modèle qui cherche à passer devant tout le monde. Hein, qui force la marche. On a pu le constater à travers son CV, à travers des apparitions tout à fait spectaculaires, hein, des informations qui risquent de révolutionner quand même l'islam made in France, l'héritage étant le double, non pas pour l'homme, mais pour la femme. Il nous a fait quand même des sujets exceptionnels. Je veux dire, c'est pas rien. Hein. Et il donne des cours de fiqh, etc. Mais on verra tout ça pour le CV. Donc nous avons Islam ibn Ahmed, donc le top modèle qui cherche à passer devant tout le monde et qui lui, maintenant, se présente aujourd'hui, a été nominé pour, lui aussi, bien sûr, emporter ce prix The Purple 2014. Nous avons en troisième position la pouliche d'exécution Tawhid, de l'écurie Tawhid, Asma Lanrabé. Asma Lanrabé qui a été sélectionnée une fois au Jeux de Lyon, seulement, et qui a emporté, d'après les informations que nous avons eues, une médaille au championnat de Casablanca. Et un palmarès quand même qui est pas fameux, mais bon, elle a eu quand même très peu voilà, elle a été très peu sollicitée, et voilà, moi j'estime qu'elle a quand même ses chances. Quatrième position, nous avons le docteur Ajami. Le docteur Ajami qui n'a absolument aucun titre, et qui aujourd'hui se présente à nous pour lui aussi tenter sa chance de gagner ce prix The Purple 2014. Et donc, bon, ben, on n'a aucune information sur lui, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas... il a sonné à la porte. Il a sonné à la porte, c'est tout à fait normal. Et donc, il se présente lui aussi pour gagner ce prix, qui est tout à fait dans son droit. Et à mon avis, c'est un outsider qui peut créer la surprise.
c'est un outsider qui peut créer la surprise. Attention, attention, il ne faut pas sous-estimer ce concurrent, puisque, encore une fois, j'ai eu accès au dossier. Il a ses chances, il a une petite chance, voilà, on va dire ça comme ça, il a une petite chance. Et enfin, nous avons, alors le fameux, alors là, c'est une standing ovation qu'on demande, là, on vous demande de vous lever, et d'applaudir le fameux, le champion, le vainqueur, 22 fois champion du monde, invaincu jusqu'à aujourd'hui. Le Tariq Ramadan, invaincu, 22 fois champion du monde. Est-ce que vous vous rendez compte? 22 fois champion du monde. Un palmarès hors du commun, un palmarès tout à fait exceptionnel qui vient aujourd'hui participer, remettre son titre en jeu dans cette compétition, et je crois fort que je dirais, je veux dire ça comme ça, que malheureusement il risque une fois de plus d'emporter encore une fois ce nouveau challenge, et qui voilà, sincèrement c'est très difficile de cacher son optimisme, 22 fois champion du monde, toutes catégories confondues, invaincu, un palmarès éblouissant, exceptionnel, tout à fait exceptionnel. Bon, c'est vrai qu'il est quand même, il a quand même un petit peu, un peu d'âge, mais bon, l'expérience, il a du métier, voilà, ça va combler un petit peu les lacunes de l'âge, mais tout à fait exceptionnel, hein, le champion, le meilleur, le plus fort, tout à fait exceptionnel. Alors, voilà pour les présentations qui sont faites des 5 nominés, donc Mohamed Bejrafil, Islam Ibn Ahmed, Asman Rabé, Dr Ajami et Tariq Ramadan, les 5 nominés. Alors, nous allons à présent voir assez rapidement à qui nous avons affaire, Nous avons donc la bio de Mohamed Bejrafil, que j'ai récupéré donc en tapant sur Google Mohamed Bejrafil. Nous avons sa biographie qui apparaît, et Mohamed Bejrafil, l'humble serviteur de Dieu. Mohamed Bejrafil, l'humble serviteur de Dieu. Vous vous rendez compte? L'humble serviteur de Dieu. C'est comme ça qu'il se fait appeler. Alors, c'est un Comorien, né en 78, une très bonne formation religieuse, le mec tout à fait clean. On a même des photos durant son enfance. C'était un engagement religieux tout à fait solide. Et donc, il va participer à cette compétition. Nous avons le deuxième challenger, Islam Ibn Ahmed, le top modèle, qui cherche à passer devant tout le monde. Alors là, j'ai eu son CV. C'est impressionnant. C'est tout à fait impressionnant. Ses premiers pas dans la science, il débuta ses études en sciences islamiques de façon intense, avec une moyenne de 10 à 15 heures par jour d'apprentissage. Déjà petit à petit, il pouvait se plonger dans la lecture des ouvrages qu'il possédait son père, et acheva même la lecture intégrale de la centaine de titres composant la bibliothèque de ce dernier, etc., etc. Nous avons quand même un CV tout à fait exceptionnel. J'ai été impressionné. Enfin, nous avons la troisième concurrente, la Polish Asman Rabé, donc qui est native de Rabat, du Maroc. Asman Rabé exerce actuellement en tant que médecin biologiste, à l'hôpital Avicenne de Rabat. Le Maroc compte aussi des lieux de parole et de savoir au féminin. Asma Lamrabet est médecin biologiste de profession, mais elle est aussi directrice du Centre d'études et de recherche sur la question des femmes dans l'islam. Elle y anime la réflexion sur les différentes lectures de la Moudawana, le code du statut personnel au Maroc. C'est un médecin à la base, c'est un médecin biologiste qui donne aussi des cours de théologie, On ne peut que saluer
ce double fonctionnement, et elle exerce durant plusieurs années, entre 1995 et 2003, comme médecin bénévole dans les hôpitaux publics d'Espagne et d'Amérique latine, notamment à Santiago du Chili et à Mexico. Engagée depuis plusieurs années dans la réflexion sur la problématique des femmes engagées dans l'islam, elle donne de nombreuses conférences sur ce sujet à travers le monde. Son sujet de travail est essentiellement focalisé sur la relecture des textes. La relecture des textes. Ça va chauffer dur, ça va chauffer dur, ça va être chaud. Je vous l'ai dit, ça va être chaud, la compétition va être extrêmement serrée. La relecture des textes sacrés, à partir d'une perspective féminine. Son travail est essentiellement focalisé sur la relecture des textes sacrés à partir d'une perspective féminine. De 2004 à 2007, elle a été coordinatrice d'un groupe de recherche et de réflexion sur les femmes musulmanes et le dialogue interculturel de Rabat au Maroc. En 2008, elle a été nommée présidente du groupe international d'études de réflexion sur les femmes en islam, basé à Barcelone, et dont elle est actuellement membre du conseil d'administration. Elle est depuis 2011 directrice des centres d'études féminines en islam au sein de Rabita Mohammediya de Ulama du Maroc. Asma Larabé est également l'auteur de plusieurs articles sur le thème de l'islam des femmes ainsi que sur plusieurs livres, notamment Musulmane tout simplement, publié aux éditions Tawhid France, Aïcha, radiallahu anha, épouse du prophète ou l'islam au féminin, Tawhid France, Québécoise et musulmans, main dans la main pour la paix. Le Coran et les femmes, une relecture de libération, Tawhid France, Femmes, Islam, Occident, chemin vers l'universel. Femmes et hommes dans le Coran, quelle égalité. Aux éditions Bourak. Voilà, donc c'est pas n'importe qui. Nous avons le docteur Ajami qui n'a donc aucun titre, qui n'a participé à absolument aucune compétition à ce jour. Donc le docteur Moreno El Ajami, le Al, il est très important, c'est très important, le Al, donc le Moreno El Ajami, est un médecin et un théologien, lui il est médecin et théologien, français qui vit lui aussi au Maroc. Arabisant, il consacre l'essentiel de ses travaux à une recherche exégétique ainsi qu'à sa méthodologie d'analyse littérale du Coran. Il prépare également une histoire du Coran qui est un travail critique des sources islamiques classiques. Il est auteur de Que dit vraiment le Coran, édition Zénith 2009, et 40 hadiths authentiques de Ramadan. Donc que dit le Coran, nous avons ce livre-là, Que dit vraiment le Coran, il est là, nous l'avons lu, et donc il participe ce soir à cette fameuse compétition. On lui souhaite de remporter ce prix, lui qui, à ce jour, n'a absolument aucun prix. On lui espère de tout cœur qu'il remporte ce fameux prix. Et enfin, nous avons le plus grand, le plus fort, le meilleur, 22 fois champion du monde, Tariq Ramadan. Standing ovation, on se lève et on applaudit, 22 fois champion du monde. Je suis impressionné par ce palmarès, invaincu à ce jour. Alors lui, c'est pas son palmarès. Son palmarès, c'est tout à fait... c'est plus un palmarès. Hein, on se demande s'il n'est pas surhumain, en fait. Hein. À un moment donné, moi, quand je lisais son palmarès, quand je commençais à lire, et ça ne s'arrêtait pas, 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 je me suis dit, a-t-on affaire à un être humain? Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Intellectuel, universitaire de nationalité suisse, professeur à Oxford. Vous êtes aussi consultant dans diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles. Vous le connaissez, hein, il est professeur d'islamologie à l'université d'Oxford. Il est membre d'un groupe de réflexion fondé par Tony Blair, en personne, hein, sur la place de l'islamisme au Royaume-Uni. Hein, ça vous pose son homme. Tariq Ramadan, vous êtes islamologue, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Attaché à l'université de Dashita, je l'ai bien prononcé. Doshisha, pardon, à Kyoto, au Japon. Tariq Ramadan, vous êtes suisse, d'origine égyptienne, philosophe, docteur en islamologie. Vous vous enseignez à Oxford, mais également à Londres, aux Pays-Bas et au Japon. Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Théologien, islamologue, professeur à Oxford. Vous dirigez aussi le Centre pour la législation islamique et l'éthique, une structure financée par le Qatar. À un moment donné, on se pose la question, a-t-on affaire à un être humain?
Ouais, c'est la question que je me pose. Moi, quand je vois son CV, je me dis, a-t-on affaire à un être humain? C'est pas possible. Enfin, je veux dire, les autres, ils apparaissent, ils apparaissent comme des bourricots devant lui. En fait, je ne vois pas qui pourra ce soir le détrôner. Je ne vois pas qui ce soir pourra le détrôner. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors lui, donc 22 fois champion du monde. Alors son CV, il est intellectuel. Il est consultant dans diverses commissions. Il est universitaire. Il est professeur à Oxford. Il est membre d'un groupe de réflexion présidé par Tony Blair en personne. Il est islamologue. Et c'est pas fini. Il est professeur de français. Il est professeur de philosophie. Il est spécialiste de l'islam. Il est conférencier. Il est écrivain. Il est docteur en littérature française. Il est docteur en lettres arabes. Il est professeur d'islamologie. Il est professeur de mathématiques. 1 plus 1 égale 2. Bien sûr. Professeur d'études contemporaines, théologien, selon ITD, Oxford, traduit, etc. Donc c'est quand même pas rien. Alors on a affaire au champion. Donc aujourd'hui, en fait, le challenge, c'est de ravir la couronne mondiale, le titre mondial, toutes catégories confondues, à Tariq Ramadan. En fait, c'est ça, en fait. Les autres sont, en fait, c'est lui le patron, c'est lui le champion. Donc les autres sont là pour lui ravir son titre. Concernant Mohamed Bejrafil, il faut quand même savoir qu'en dépit qu'il a participé à absolument aucune compétition, comme je l'ai précisé au début, c'est quand même l'étoile en quelque sorte. Hein. C'est la personne qui monte tout doucement, là, qui fait son petit chemin là dans la Oumma, puisqu'il commence à passer à la télévision. Bon, il commence à attirer un petit peu les journalistes. Il a un discours tout à fait bien rodé. C'est un bon, voilà, c'est un bon. Puis en plus, en même temps, il n'est pas tout à fait arabe, il n'est pas tout à fait noir. Et on a besoin de changer sa carte de robe, là. Et ça fait quand même 25 ans que Tariq Ramadan est assis sur le tabouret. C'est quand même 25 ans qu'il est assis sur le tabouret. Et à un moment donné, l'Égyptien, il faut qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre. Et pourquoi pas, et je le dis, il s'agit nullement de racisme anti-arabe. C'est comme aux États-Unis, ils ont mis un black au pouvoir. Puisque les résultats sont maintenant formels, il n'y a plus aucun doute, Barack Obama est le 44e président des États-Unis. Cette nuit américaine, je vois des larmes dans vos yeux, Hélène Carnes. C'est vrai que c'est émouvant ce qui se passe en ce moment. C'est le premier président noir de l'État américain. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est le président de tous, c'est pas un président divisif, mais... Pourquoi pas, je vous le dis, et je dirais même que c'est un point en sa faveur. Ça peut jouer en sa faveur, oui, ça peut jouer en sa faveur. Pourquoi pas mettre un black aujourd'hui, enfin, un black, ni tout à fait noir, ni tout à fait blanc, représentant médiatique des musulmans de France. Moi, je dis pourquoi pas. Voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui doit jouer en sa faveur. Voilà, histoire de changer, puisqu'il faut la diversité, il faut... Pourquoi toujours un Égyptien et un Arabe? Pourquoi ce sont toujours les Arabes? Talib Boubekir c'est un Arabe, Tariq Oubrou c'est un Arabe, Tariq Ramadan c'est un Arabe, Ivry c'est un Arabe. Pourquoi toujours les Arabes? Donc voilà, moi je pense que ça doit normalement, logiquement jouer en sa faveur. Alors, il a aucun palmarès, comme je l'ai dit, il vient de commencer, il débute, il est dans ses premiers pas, hein, il fait ses premiers pas. Néanmoins, il est quand même professeur de français et professeur de géographie. Hein, il est quand même professeur de français et de géographie. Donc c'est quand même pas le voyou de la cité, hein, c'est quand même pas moi, voilà. C'est quand même pas le voyou de la cité qui traîne dans les halls, hein, et qui fait des petites bêtises. Donc voilà. Alors, à présent, nous allons ouvrir, les jeux sont ouverts, et je vous demande donc toute votre attention, frères et sœurs, afin, aujourd'hui, là, maintenant, là, tout de suite, maintenant, immédiatement, sans plus tarder, afin, frères et sœurs, soyons sérieux, de voir, parmi ces 5 nominés, dont le meilleur d'entre eux, le plus fort,
Et il faut savoir, frères et sœurs, que pour prendre le titre à un champion, il faut que la victoire soit nette. Il faut qu'il n'y ait aucun doute. Donc, faire très attention à cela. Il faut que la victoire soit nette. Alors, frères et sœurs, nous allons maintenant tout de suite procéder au dévoilement du verset et des textes. Nous allons maintenant voir qui parmi ces 5 nominés a réussi à faire dire l'exact contraire du verset, mais ça ne s'arrête pas là. L'exact contraire du verset, et que cela passe comme une lettre à la poste. C'est pas rien. Nous allons voir, c'est pour ça qu'il faut être très attentif, il faut bien écouter. Très important, très très bien. Parce qu'on risque de commettre une injustice en enlevant le titre au champion, qui est quand même 22 fois champion du monde, et en le donnant à quelqu'un qui ne le mérite pas. Donc il faut être très attentif. Nous allons écouter leur discours afin de savoir qui d'entre eux a réussi à nous endormir. Hein? Qui d'entre eux a réussi à nous convaincre que ce n'est pas blanc, mais c'est noir. Que ce n'est pas une vache, mais que c'est un bœuf. Que ce n'est pas une mouche, mais que c'est une abeille. C'est très important. Très important. Et je me ferai un plaisir de lui décerner le prix 2014 de The Pervers, ce petit nounours qu'on appellera gros yeux maintenant, mais bien sûr, aussitôt entre les mains du vainqueur, celui-ci lui donnera son nom. Voilà. Nous allons commencer. Les jeux sont ouverts, la compétition est ouverte. Nous allons commencer par le premier concurrent, Mohamed Bejrafil. Nous avons le verset 34 de la sourate 4 qui parle de la relation conflictuelle entre un homme et une femme, comme nous avons fait plusieurs vidéos sur le sujet, et qui, à la fin de ce verset, nous dit « Fadribu hunna ». Fadribu hunna. Fadribu hunna, après avoir exhorté son épouse, après lui avoir tourné le dos dans le lit, ou sur le lit, et si ça ne fonctionne pas, si ça ne marche pas, fadribu hunna, frappez-les. Les 5 nominés, ce soir, vont essayer de faire dire à ce verset, et plus précisément, faire dire au verbe frappez-les le contraire de frappez-les. Le contraire de frappez-les. Et ils vont essayer de vous convaincre. Vous devez choisir qui a été le plus convaincant parmi les 5 nominés. Qui, parmi les 5 nominés, a réussi à vous convaincre que fadribuhunna, frappez-les, ne veut pas dire frappez-les, veut dire autre chose. Voilà. Et là, vous devez ensuite choisir et voter, afin qu'on puisse décerner le titre de The Pervers 2014 au gagnant. Alors, nous allons écouter l'explication. Nous allons commencer par Mohamed Bejrafil. Notre frère va passer l'extrait et donc nous allons écouter l'explication à la sauce Bejrafil. Mohamed Bejrafil va nous expliquer ce verset. Écoutons-le. واضربوهن ضربا غير مبرح. Vous avez à leur faire ça. Nous avons écouté l'explication du verset de Mohamed Bejrafil et ce dernier a choisi de nous l'expliquer
de cette façon. Il s'agit, pour lui, Fadribuhunna, de prendre un mouchoir et de faire comme ça. Voilà. Donc pour lui, c'est ça, Fadribuhunna. Mouchoir et taper comme ça. C'est son explication de ce verset. C'est comme ça qu'il fait le tafsir de ce verset, et plus précisément de Fadribuhunna. Très bien. Voilà pour le premier concurrent. Le deuxième concurrent, Islam ibn Muhammad, le top modèle, on va écouter son explication de ce verset et on se retrouve ensuite. Écoutons-le. Pourquoi on a choisi de ces 16 uniquement l'ordre, frapper les femmes? Car on a des qualités des animaux, al-iyadu billah. Les gens, et ces soi-disant prêcheurs, soi-disant chouyours, ont des qualités des animaux. Car il n'y a que l'animal qui a cette qualité agressive et le fort profite de la faiblesse des autres. Nous l'avons écouté et lui, ce qu'il nous dit, il nous dit que ceux qui frappent leurs épouses sont des animaux. Ceux qui frappent leurs épouses sont des animaux. Très bien. Il ne nous apporte pas plus d'éléments. Voilà. Donc pour lui, c'est son explication. Lui, il a préféré aller du côté zoo. Hein. Il a préféré aller du côté zoo. Il a joué la carte de l'animal. Et donc il nous dit ceux qui frappent leurs épouses sont des animaux. Très bien. Nous allons écouter à présent la troisième concurrente, Asma Lanrabé. Alors, Asma Lanrabé, nous n'avons pas d'extrait vidéo, nous avons un texte. Et nous allons écouter, elle, comment elle nous explique ce verset. Existe-t-il dans le Coran un passage qui, comme il est prétendu, justifierait une quelconque violence contre les femmes? D'une façon certaine, on peut répondre que non. Et ce, quels que soient les arguments de ceux qui semblent être convaincus par cet a priori. Le verset souvent incriminé, permettant à l'époux de frapper son épouse, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu a accordées à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qui font de leurs biens. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Coran 4.34. Commence par délimiter la responsabilité des hommes, à savoir du qiwama, que l'on a déjà évoqué, pour ensuite parler d'une situation de nushuz, traduite par également insubordination de l'épouse, et que certains savants interprétaient comme étant adultère. Au-delà de l'explication donnée par les exèges à ce nushuz, il est certain qu'il s'agit en fait d'une situation de conflit majeur au sein du couple. Le verset se poursuit avec des directives concernant la manière dont les hommes devraient se comporter vis-à-vis de cette problématique conjugale. Cela devrait en principe se dérouler selon 3 étapes successives. D'abord la tentative de réconciliation par la communication, puis l'étape de l'isolement dans le lit conjugal, où il est conseillé au mari de s'abstenir de toute relation physique avec son épouse comme moyen coercitif, et enfin celle de wadribuhunna, traduite littéralement par frapper-les ou corriger-les. Avant de revoir la terminologie utilisée dans ce verset, il faudrait peut-être voir comment et dans quel contexte ce verset ci-dessus a été révélé. La majorité des commentaires d'exèges rapportent l'histoire de femmes qui se sont plaintes au prophète de la maltraitance de leur époux. Devant cette situation, le prophète, connu pour son aversion de toute forme de violence contre les opprimés et les femmes en particulier, a réagi sévèrement en donnant aux épouses concernées le droit de recourir à la loi du talion, ou qisas, et les femmes maltraitées par leur époux ont été autorisées par le prophète à l'islam à punir l'offense du mari par une peine du même ordre. Enfin, elle conclut par ces mots. Elle conclut par ces mots.
Elle conclut par ces mots. Des interprétations actuelles ont tendance aussi à aller dans le sens de la non-violence, prônée par le Coran. La racine daraba, d'où vient wadribuhunna, revient plus de 20 fois dans le Coran. La racine du verbe daraba, d'où vient wadribuhunna, revient plus de 20 fois dans le Coran, avec des significations aussi différentes que contradictoires. Comme couvrir, donner, marcher, accompagner, se détourner, quitter, changer, prendre en exemple, etc. Très bien. On pourrait se demander pourquoi, concernant ce verset précis, ce terme prendrait le sens de frapper. Pourquoi ce terme ne signifierait pas plutôt se séparer physiquement et s'éloigner temporairement de son épouse en quittant le domicile conjugal? En effet, on pourrait affirmer que le fil conducteur du discours dans le verset va plutôt dans le sens puisqu'il y a à voir de plus près, l'explication classique reste vraiment incohérente si on le suit le raisonnement, qui prône le respect des 3 états progressifs, etc. Voilà donc son explication. On y reviendra. Alors, nous avons à présent le docteur Ajami, qui n'a absolument aucun titre à ce jour et qui vient, comme je l'ai dit, de participer à cette compétition afin, pourquoi pas, lui aussi, de gagner ce titre. Alors, quelle est son explication, docteur Ajami, de ce Wadribuhunna? Nous l'avons dans ce livre. Voilà pourquoi le docteur Ajami, par exemple, propose la traduction suivante. Donc, le docteur Ajami, dans ce livre qui est ici, voilà, il propose la traduction suivante. Exhortez-les, puis faites-les à part, et enfin éloignez-vous d'elles. Donc, exhortez-les, c'est dans le Coran. Faites-les à part, c'est dans le Coran. Et normalement, dans le Coran, on a Wadribuhunna, frappez-les. Lui, il a enlevé les frappez-les. Il a mis, enfin, éloignez-vous d'elles. Et le commentaire de la personne qui a écrit ce livre fait un commentaire. Et pour étayer son propos, il affirme que la brisure du verset 35, que les deux familles se doivent d'appréhender, renvoie bien à la notion de séparation du couple en phase encore initiale, etc. etc. Mais l'auteur de ce livre ne semble pas convaincu de l'explication du docteur, comment il s'appelle, Ajami, puisqu'il nous dit, donc il conclut par ces phrases, celui qui a fait aussi ce livre et qui reprend son texte, pourtant l'argument ici me semble faible. Donc lui-même qui a écrit ce livre-là, donc le Jazouli Jamel, qui a écrit ce livre-là, et qui commente le texte de Dr. Ajami, et dit pourtant l'argument ici me semble faible. Pour lui, il est faible. Moi, je redis, il est con. Mais bon, lui, il a considéré qu'il était plutôt faible. Donc, on pourra retrouver son texte dans ce livre-là, dans le chapitre qui doit être ici, Frapper les femmes. Voilà, donc Frapper les femmes. Il en parle donc à partir de la page 32, et son explication arrive à partir de la page 35. Et c'est à ce moment-là qu'il propose... Voilà, qui propose son explication, en disant, on doit donc lire ainsi ce passage en rajoutant alors à la fin du verset 34, non pas Wadribuhunna, non pas frappez-les, mais éloignez-vous d'elles. Très bien, donc on a compris son explication. Docteur Ajami, et enfin, on arrive à l'explication donc du champion du monde, toutes catégories confondues, 22 fois champion du monde. On va écouter lui son explication. Alors, certains comprennent que l'on peut battre son épouse dans la mesure où cela ne laisse pas de traces. Donc c'est une question qui est posée par Zemouri, Aziz Zemouri. Alors, Tariq Ramadan répond, ces interprétations sont fallacieuses, le message du Coran tel qu'il apparaît dans sa globalité, après 23 années de l'exemplarité du prophète, nous conduisent à cette seule conclusion, il est islamiquement interdit de battre sa femme. Tirer de tel ou tel verset de son contexte, ou de se référer à telle tradition prophétique, trahit le message coranique au terme de la révélation. Le message est clair, nous avons établi entre les époux l'affection et la miséricorde. L'amour renvoie ici à l'attraction de bonté, de patience vis-à-vis des défauts, des erreurs du conjoint. Le propos est limpide, vivre son amour avec tendresse et savoir pardonner sans violence. Donc Zemouri lui repose cette question. Donc jamais de violence conjugale. Tariq Ramadan répond en aucun cas. Donc référence, faut-il faire Tariq Ramadan, Aziz Zemouri, l'archipel, page 91-92. Voilà, donc il continue, la violence conjugale, la violence à l'endroit d'une femme est inacceptable islamiquement, c'est ce que je dis et je redis avec force. Faut-il faire Tariq Ramadan, Aziz Zemouri, l'archipel, page 353, pardon. Voilà donc pour son explication.
Et on pourra... Voilà. Et enfin, il nous dit, si enfin le Coran mentionne une fois la violence, l'approche historico-critique montre que l'objectif est de mener à l'exemple prophétique et impose l'idée que la violence conjugale est interdite en islam. Un chemin, une vision, Tariq Ramadan Tawhid, page 164. Voilà. Donc nous avons écouté les explications assez rapidement, mais en tout cas très clairement des 5 nominés. Et à présent, il nous importe de voir qui a été le plus convaincant. Qui a été le plus convaincant? Quelle est la personne qui vous a endormi le plus? Quelle est la personne qui vous a mis la disquette? Quelle est la personne qui vous a shooté? Quelle est la personne qui vous a convaincu parmi les 5 nominés le plus? Puisque nous avons, frères et sœurs, d'un côté le Coran, exhortez-les, tournez-leur le dos dans le lit, et wadribuhunna. Très bien. Nous savons que tous les tafassirs, tous sans exception, disent que wadribuhunna veut dire frapper, c'est un verbe, wadribuhunna veut dire frapper, 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 et ils émettent tous 2 conditions, à savoir, bien évidemment, ne pas frapper le visage, que le coup ne soit pas trop violent, afin qu'il ne laisse pas de bleu et qu'il ne casse pas un membre. Voilà, donc les savants mettent tous ces conditions. Alors, on parle de siwak, on parle d'autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que la définition de frapper, dans toutes les langues du monde, que ce soit française, arabe, toutes les langues du monde, frapper veut dire quoi? Veut dire quelque chose qui fait assez mal pour nous imposer d'arrêter, nous contraindre d'arrêter ce qu'on fait, si on fait quelque chose de mal sur le moment. Par exemple, votre enfant fait quelque chose, une bêtise, etc. En lui mettant une table, il faut qu'elle soit assez forte pour qu'il la sente, pour qu'il arrête, et qu'il comprenne que c'est pas bien. Donc, la définition du terme frapper, que ce soit avec un siwak, que ce soit avec... peu importe, il faut que respecter au moins la définition de ce qu'est frapper, à savoir un coup qui soit assez fort pour faire comprendre à la personne qu'elle doit cesser ce qu'elle fait si ce qu'elle fait n'est pas bien, et qu'elle ne doit pas recommencer, puisque c'est censé la dissuader de recommencer. C'est ça la définition de frapper. D'accord? Après, chacun ira c'est pas précisé dans la charia, comment, etc. Chacun y va de... Mais aussi que le coup ne soit pas trop fort pour ne pas qu'il soit disproportionné, à savoir casser un membre, etc. etc. Donc, il faut qu'il se situe dans le juste milieu. Voilà la définition du mot fadribuhunna, frapper. D'accord? C'est parfaitement clair là-dessus. Et les conditions, on les a dites et redites. Alors, frères et sœurs, nous avons écouté la définition. Est-ce que Mohamed Bejrafil vous a convaincu? Donc le frère va repasser l'extrait rapidement. Vous avez à leur faire ça. Est-ce que ça, pour vous, c'est frapper? Ça, là. Est-ce que pour vous, c'est frapper? Est-ce que, en faisant ça, vous tapez quelqu'un? Est-ce que le sens frapper s'applique à ça? Pour vous, est-ce que ça vous a convaincu? Moi, je pense que Mohamed Bejrafil, bon. Moi, je pense que Mohamed Bejrafil, il a quand même des efforts à faire. Moi, personnellement, il ne m'a pas tellement convaincu, parce que bon, ça, même un enfant de 4 ans, il sait que c'est pas frapper ça. C'est pas frapper. Si vous prenez le dictionnaire en français ou le dictionnaire arabe, et que vous regardez la définition du mot frapper, ça, c'est pas frapper. Pas ça frapper. Donc moi personnellement, bien que Mohamed Bejrafil a quand même une certaine qualité de mytho, de tchatcheur, hein, il a une tête qui passe assez bien, bon il est jeune, il vient d'arriver, bon c'est un commérien, il faut qu'il fasse ses preuves, hein. Moi je pense qu'il faut qu'il fasse ses preuves. C'est pas convaincant. Moi, pour moi, c'est pas convaincant. Mais ce n'est que mon avis, hein, c'est pas convaincant. Nous avons écouté l'explication de Islam ibn Ahmed. Islam ibn Ahmed nous a dit, donc le frère va repasser l'extrait. Pourquoi on a choisi de ces 16
uniquement l'ordre, frapper les femmes. Car on a des qualités des animaux, al-iyadu billah. Les gens, et ces soi-disant prêcheurs, soi-disant chouyours, ont des qualités des animaux. Car il n'y a que l'animal qui a cette qualité agressive et le fort profite de la faiblesse des autres. Il nous a dit que ceux qui frappaient étaient des animaux. C'est un petit peu, je trouve ça un petit peu dur. Bon, moi j'aime bien Islam ibn Muhammad, j'aime bien ce côté top modèle, son côté j'aime bien ses chapeaux, j'aime bien ses jeux de là-bas. Bon, il faudrait que de temps en temps il arrose sa plante parce qu'elle commence à tirer la langue. Bon, mais je pense qu'il a été un peu trop vite. Je pense que le fait de qualifier d'animaux les gens qui frappent leurs épouses, en plus sachant qu'Omar ibn Khattab frappait ses épouses, frappait les servantes, comme c'est rapporté dans différents livres de sources, c'est pas très scientifique. Hein. C'est pas très scientifique. Je pense qu'il aurait pu faire mieux sur le coup. Et puis en plus, il s'en mêle souvent les pinceaux, puisque ses discours ils sont souvent décousus, on ne comprend pas très bien. Il passe son temps à citer des noms, des prénoms, des adresses, des numéros de cabis, on ne comprend pas très bien. En général, moi, ça ne m'a pas convaincu, sincèrement, ça ne m'a pas convaincu. Son côté... Bon, il a pour lui le côté top modèle, il a pour lui le chapeau, c'est vrai, il a pour lui, bon, il a un CV quand même qui est assez intéressant, hein, il a un CV intéressant, mais bon, c'est pas très scientifique. Moi, je trouve que c'est pas très scientifique, mais bon, ce n'est que mon avis. Après, nous avons vu l'exemple de l'explication de Asma al-Rabais. Asma al-Rabais, bon, elle a fait des efforts, elle a un certain âge. Bon, en même temps, elle est docteur, à la base, elle n'est pas théologienne, elle est actuellement médecin biologiste. Bon, c'est sûr que, bon, comme médecin bénévole en plus dans les hôpitaux en Espagne, elle est partie en Amérique latine, à Santiago du Chili, au Mexique, bon. Je sais pas, venir nous dire que elle a joué sur le côté... elle a joué sur le verbe de Rabat, elle a décidé de jouer de smurfer sur le verbe de Rabat. Et ça pas juste quand même, ça pas juste parce que bon, c'est vrai que la racine de Rabat, comme elle a dit, nous vient du mot, vient de Awadre Bouhouna, qui revient plus de 20 fois dans le Coran. Bon, c'est bien, elle a compté les fois qu'elle dans le Coran, donc c'est bien, elle a fait quand même des efforts, avec des significations aussi différentes que contradictoires. Bon, d'accord, différentes, je veux bien contradictoires, je vois pas en quoi elles sont contradictoires, parce que le mot de Rabat, dans telle phrase veut dire telle chose, et dans telle phrase veut dire telle autre chose, si c'est pas une contradiction, c'est comme ça. Donc il n'y a pas une contradiction, mais bon. Puisque pour elle, le verbe de Rabat veut aussi dire donner, marcher, accompagner, se détourner, quitter, changer, prendre un exemple. Et donc elle propose simplement que, pourquoi ce terme ne signifierait pas plutôt se séparer physiquement? Voilà, donc en fait, ce qu'elle voudrait, elle propose de enlever au Fadre Bouhouna, de frapper, et de proposer, comme ce terme a 20 significations différentes, elle propose de mettre à la place de Fadre Bouhouna, enfin, pas de mettre, mais de comprendre en tout cas, à la place de frapper, comme c'est traduit en langue française, de se séparer physiquement. Voilà. Et s'éloigner temporairement de son épouse en quittant le domicile conjugal. Pourquoi ce terme ne signifierait-il pas plutôt se séparer? Oui, d'accord, bien sûr, pourquoi pas. Mais le problème étant, c'est que si je te tutoie, Asma, si tu mets se séparer physiquement, ça tient plus beaucoup, en fait. Le verset n'a plus aucun sens, puisque Dieu dit exhortez-les, éloignez-vous d'être dans le lit, et wadribuhunna, et toi tu veux mettre se séparer physiquement. Donc ça voudrait dire que exhortez-les, éloignez-vous, et éloignez-vous encore. Après, c'est une question de quoi? C'est une question de kilomètres, tu joues sur les kilométrages, c'est quoi? C'est plus c'est loin, mieux c'est comment à quoi t'apprends ça à ce moment-là? En fait, à quoi t'apprends ça à ce moment-là quand tu parles de distance? Parce que ça tient pas quand même. Ça tient pas beaucoup. Je veux dire, c'est un peu... Je sais pas, les gens qui vont lire le verset, par exemple, en français, ils vont être traduits en français. Bon, en arabe, ça bouge pas, on peut pas enlever le mot wadribuhunna
féminin, verbe du frapper au féminin, et on ne va pas changer par éloignez-vous, ça on est d'accord. Mais toi, tu préfères, ça va jouer sur la traduction en fait, et la compréhension. Parce que tu ne proposes pas bien évidemment de changer wadribuhunna par éloignez-vous d'elle. Tu proposes de la compréhension, et donc dans la traduction, si on traduit le Coran à venir, tu veux qu'on traduise par exhortez-les, éloignez-vous d'elle et éloignez-vous d'elle. Et les gens qui vont lire ça, ils ne peuvent pas comprendre. C'est ça le problème. Moi, je veux bien, mais il faut trouver quelque chose qui rentre quand même, parce que là, ça ne rentre pas. Il est là le problème. Ben oui, le problème il est là. Comment on va traduire? C'est ça le problème. Exhortez-les, éloignez-vous d'elle, et éloignez-vous d'elle plus loin. Hein? C'est ça. Donc il faudra rajouter plus loin, ou il faudra mettre quoi? Éloignez-vous d'elle. À mon avis, ça risque de coincer. Alors, nous avons le docteur Ajami, dans son livre « Que dit vraiment le Coran ?» Et lui, il nous propose, pour lui, Wadribuhunna a 40 sens. Il a 40 sens quand même, il a mis la barre haute par rapport à Asma al-Rabi, parce qu'Asma al-Rabi, elle t'a dit, ça a 20 sens. 20 fois dans le Coran, et lui nous dit 40 sens dérivés de cette racine Wadribuhunna. Il a trouvé 40 sens. Effectivement, frapper est un des sens possibles de la racine verbale d'Araba, employée dans le verset conformément à la polysémie de la langue arabe. On démontre une quarantaine de sens. 40 sens. Dérivé pour cette racine. Le recours au premier degré, c'est-à-dire frapper, n'est pas l'usage, etc., etc. Et enfin, il nous a proposé, lui, on doit donc lire ainsi ce passage en rajoutant alors à la fin du verset 34, non pas fadribuhunna, frapper, mais éloignez-vous d'elle. Donc en fait, lui, il est, je sais pas qui c'est, il est un peu comme Asma al-Rabi, il propose tous les deux de changer fadribuhunna, frapper, puisque le verbe, il a plusieurs sens. Il est utilisé 20 fois dans le Coran, des fois il dit éloignez-vous d'elle, des fois c'est détourné, quitter, changer, prendre, accompagner, marcher. Et donc lui il propose de remettre éloignez-vous d'elle une deuxième fois. Donc comme Asma al-Rabi. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose d'autre de mieux qu'éloigner? Parce que comme vous dites qu'il a 40 sens, ou 80 sens, ou 120 sens, ou je ne sais pas combien de sens, est-ce que dans les sens que vous avez, vous, sous la main, vous n'avez pas un sens qui est différent de éloignez-vous? Parce que le premier dit éloignez-vous, exhortez-les, éloignez-vous d'elle. Et vous le rejetez encore, éloignez-vous d'elle. Mais ça ne va pas, ça ne colle pas trop. Donc est-ce qu'il n'y a pas dans les sens un autre sens mieux qu'éloigner? Par exemple, Asma, elle dit couvrir. Est-ce qu'on ne peut pas mettre couvrir? Donc exhortez-les, éloignez-vous d'elle et couvrez-les. Ça ne va pas ça, couvrez-les? Non, ça ne va pas trop. D'accord. Elle dit donner. Donc donner, alors ça voudrait dire exhortez-les, éloignez-vous d'elle et donnez. Ouais, mais donnez quoi? C'est le problème. Donner une baffe, donner quoi? Donner un coup de tête, donner quoi? Donner une glace à la crème, donner une glace au chocolat? Ça va pas trop là non plus. Ouais. Parce qu'après, même si on met ce terme-là, les gens après peuvent comprendre que c'est taper encore. Ils vont taper plus durement, je pense. C'est le problème. Parce que les gens, comme ils ne comprennent pas très bien les textes, et si on met donner, ils vont mal comprendre, ils risquent de donner des coups de poing ou des coups de tête, ou ils vont donner quelque chose. Bon. Donc on ne va pas mettre donner, à propos de marcher. Exhortez-les, éloignez-vous d'elle et marchez. Marcher pour prendre l'air, marcher pour se calmer, marcher pour leur marcher, marcher dans la pièce pour vous calmer. Non, ça va pas trop, non, ça va pas. À propos aussi accompagner, c'est un sens accompagner. Donc exhortez-les, éloignez-vous d'elle et accompagnez-les. Accompagnez-les où? À l'hosto, accompagnez-les où? Chez sa belle-mère, chez votre belle-mère? Non, ça va pas trop non plus. Accompagnez-les où? Non, ça va pas trop. Donc non, ça va pas. C'est vrai que ça va pas. Le plus, ça va pas. Bon. C'est un peu compliqué quand même. Alors, et enfin pour terminer, nous avons Tariq Ramadan. Alors lui, il a smurfé sur quoi? Il a dit, lui, ses interprétations elles sont fallacieuses. Donc lui, il a joué sur Tafsir.
il nous dit c'est une interprétation fallacieuse, le message du Coran tel qu'il apparaît dans sa globalité après 23 années. Donc lui, d'après lui, comme le prophète, il n'a jamais tapé son épouse, donc on ne doit pas taper, c'est islamiquement interdit de battre sa femme. Et donc tirer tel ou tel verset de son contexte. Donc lui, il a joué sur le fait que le prophète n'a jamais frappé sa femme, qu'on a sorti le verset de son contexte, et quoi encore nous avons établi en l'époux, donc ici un autre verset par contre, nous avons établi entre l'époux l'affliction et la miséricorde, donc du fait qu'on a établi l'affliction et la miséricorde entre les époux, on ne peut pas te frapper, ouais, l'amour renvoie ici à l'attraction, d'accord, d'accord. Voilà, donc en fait lui il joue sur le tafsir, il joue sur que le prophète n'a jamais frappé son épouse, et il joue sur le contexte, voilà, en fait. Et que c'est en fait les littéralistes comme moi qui on comprend mal. Et en fait, lui, il dit enfin, si enfin le Coran mentionne une fois la violence, l'approche historico-critique. Moi, ce qui m'a plu, moi, c'est les côtés historico-critiques. Eux, les autres, ils n'ont pas ça. Les autres, ils n'ont pas historico-critique. C'est ça le truc. Donc, lui, quand même, c'est plus scientifique, quand même. Je pense que c'est plus scientifique. Alors, on va faire un résumé, puis je vous laisserai, frères et sœurs, le soin de décider qui a été le meilleur parmi les 5. Alors, nous avons Mohamed Bejrafi, lui, qui, tout simplement, nous parle d'un mouchoir, et hop, on a frappé son épouse. Donc, le mouchoir, lui, c'est même pas un souhait, c'est un mouchoir. Ça, c'est pour Mohamed Bejrafi, le top modèle islam, Ahmed ibn Islam, Islam ibn Ahmed, lui nous propose le côté animal. Lui nous invite aux zoos et que ceux qui frappent leurs épouses sont des animaux. Ça va pas. Ça va pas. Alors, moi, c'est normal, je vais voter, je vais donner mon choix, et libre à vous de faire le vôtre. Ça va pas. Alors, nous avons Asma Al-Rabi, elle, qui a joué sur le côté du verbe daraba, qui a plusieurs sens, comme on a vu, et elle propose de éloignez-vous d'elle 2 fois. Donc, éloignez-vous d'elle 1 fois et 2 fois. Nous avons le docteur Ajami, lui, qui est aussi médecin, nous propose aussi, lui, 40 sens. Donc, il y a 40 sens, et il propose aussi éloignez-vous d'elle. Donc, ils ont choisi un petit peu la même stratégie de jouer sur le côté grammatical, le côté voilà, le verbe, jouer sur le verbe, jouer sur la définition, jouer sur voilà. Hein. Et enfin, nous avons quand même Tariq Ramadan, qui lui a été un peu plus efficace, un peu plus voilà, il a quand même voilà, il a argumenté quand même par rapport aux autres, hein, il s'est pas contenté d'un mouchoir, etc. Lui, il joue sur le contexte, il faut pas sortir le verset de son contexte, et que le prophète n'a jamais frappé son épouse, et c'est à son avantage. Lui, il parle quand même de historico-critique. Donc voilà, lui, c'est quand même, il a historico-critique. Les autres n'ont pas historico-critique. Voilà. Bon, moi, je sais pas ce que ça veut dire historico-critique, mais eux, ils sont pas. Voilà. Alors, moi, je vais donner mon choix. Alors, Mohamed Bejrafil, je ne vais pas voter pour toi. Tu gagneras pas gros yeux. Tu gagneras pas gros yeux parce que j'estime que, bon, déjà, que voilà, t'as pas fait d'effort. Voilà, l'histoire du mouchoir, là, franchement, Fadribouhunna avec un mouchoir, comme tu as dit, encore, t'aurais pris un siwek, ou encore t'aurais pris un stylo, par exemple, et t'aurais été un peu plus fort, hein. Bon, j'aurais pas dit, mais un mouchoir comme ça, non, ça, franchement, c'est pas possible, et sincèrement, moi, je pense que non. Je pense que non, gros yeux, c'est pas pour toi. Pour Islam ibn Ahmed, bon, il s'est pas cassé, il s'est pas pris la tête. Bon, et en plus, il fait du rentre-dedans, parce qu'il dit que c'est des animaux. Bon, en général, c'est pas bien taxer les gens d'animaux. Musulmans ou non musulmans, c'est pas très logique, c'est pas très élégant. Voilà, donc c'est pas construit, son discours il n'est pas construit, tout ça, non, moi je dis non, sincèrement non, les animaux, tout ça, j'aime bien les animaux, mais franchement non, là non, moi, je suis pas d'accord, c'est pas scientifique, c'est pas scientifique. Asman Al-Rabi,
Elle a joué sur le côté verbe, le côté... c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que on ne peut pas mettre ce qu'elle a proposé. C'est parce qu'on ne sera pas crédible et on risque de ne pas nous croire. Hein. Les gens, on les prend pour des cons, ils sont ignorants, ils ne disent pas beaucoup, mais s'ils lisent un verset, exhortez-les, éloignez-vous d'elle, ils ne vont pas très bien comprendre. Et si on met les autres verbes, ça ne va pas tenir. Ça va pas tenir. Et le docteur l'autre là, Al-Ajami, même s'il est à 60 sens, c'est pareil, ça ne tiendra pas. C'est pas convaincant. C'est pas convaincant. Hein, ça peut convaincre qui? Qui va, il va lire le verset, exhortez-les, exhortez-les, tournez leur dos et éloignez-vous d'elle. Ça n'a pas de sens. Daraba, éloignez-vous d'elle. Moi, pas comprendre. Il va voir les tafassirs, il va voir que Fadrib Bouhouna s'est frappé. Après, même s'il diffère sur comment frapper, s'il parle de procédure, mais il va voir que les savants ont retenu frapper. Tous les savants retiennent frapper, ils ne disent pas que c'est éloignez-vous d'elle. Tous les savants, ils n'ont pas traduit, ils n'ont pas expliqué Fadrib Bouhouna par éloignez-vous d'elle, puisqu'ils expliquent tous que c'est frapper. Ils divergent même pas sur comment frapper. Ils disent que voilà, c'est frapper, il faut juste éviter que ceci, que cela. Donc, comment on pourrait convaincre les gens que vous dites éloigner et que les autres ils disent que c'est frapper, tout le monde dit la même chose. Et en plus, ça ne rentre pas dans le verset. Ça rentre pas. Donc, ça va pas. Non, ça va pas. Et enfin, nous avons donc le champion du monde, 20 fois champion du monde, donc Tariq Ramadan, qui lui a joué donc, sur le côté contexte. Il a joué sur le côté exemple du prophète. Moi, je pense que franchement, en plus, historico-critique, il a sorti un truc que j'avais jamais vu de ma vie, historico-critique, voilà. Si enfin le Coran mentionne une fois la violence, l'approche historico-critique montre que l'objectif est de mener à l'exemple prophétique et impose l'idée que la violence conjugale est interdite en islam, voilà, c'est mieux quand même. Voilà. Moi d'après ce que je vois, c'est mieux. Voilà. Il parle sur le contexte, il joue sur le contexte, il joue sur des trucs, voilà, c'est scientifique. Voilà, ces interprétations sont fallacieuses, c'est bien, c'est propre, c'est du ramadan. Le message du Coran tel qu'il apparaît dans sa globalité après 23 années, en plus il connaît les dates, à l'exemplarité du prophète nous conduisent à cette conclusion, cette seule conclusion, il n'y en a pas d'autre, seule conclusion, il est islamiquement interdit de frapper sa femme, de battre sa femme. Tirer tel ou tel verset de son contexte par-ci, contexte par-là, ou de référer à telle tradition prophétique, tradition par-ci, tradition par-là, il y avait une tradition et puis tradition, quelle est la tradition, trahit le message coranique. Il trahit le message coranique. Au terme de la révélation, le message est clair. Nous avons établi entre les époux l'affection et la miséricorde. L'amour renvoie ici à l'attraction de la bonté, de la patience, vis-à-vis des défauts ou des erreurs du conjoint. Les propos est limpide. Vivre son amour avec tendresse et savoir pardonner sans violence. Même gros yeux, il pleure. Il pleure pas, gros yeux. Il pleure pas. C'est beau, hein? T'as vu? C'est beau. Même gros yeux, elle a pleuré. Alors, moi perso, le choix, il est vite fait. Je vote Tariq Ramadan. Voilà, j'estime qu'il mérite le titre de The Pervert 2014 et que la ceinture de champion du monde, toute catégorie confondue du pervers, 23e fois, ça sera la 23e fois champion du monde, lui revient. On peut pas le destituer, on peut pas lui retirer sa ceinture, hein, avec des trucs comme ça, c'est pas possible. Enfin, les mecs ils se cassent pas la tête. Et l'autre il traite les gens d'animaux.
Pas sérieux le type, traiter des gens d'animaux, c'est pas théologique. L'autre, il parlait pas d'un mouchoir. Qui t'a parlé d'un mouchoir? Déjà à l'époque, il n'y avait même pas de mouchoir. Qu'est-ce que tu nous casses la tête avec le mouchoir? Je sais pas, fais un effort quand même. Je sais pas, prends un verre, je sais pas, moi. T'as pas un couteau chez toi, t'as pas un marteau, t'as pas quelque chose. Tu nous prends un mouchoir, c'est pas sérieux. Je sais pas, prends une calculatrice, t'as pas une souris. Prends une souris, je sais pas, moi, un téléphone, t'as pas un téléphone, prends un téléphone, tape. Voilà, il fallait faire comme ça. Là, ça va. Là, on entend. Franchement, mouchoir, personne ne va croire. Personne ne va croire. Et puis les deux autres, là, à ce moment-là, Rabais et docteur, truc, là, ça tient pas, ça ne tient pas. On ne peut pas mettre ça dans le Coran. Même si le verbe, vous ne pouvez pas le changer, parce que Dieu dit Wadribouna, vous n'allez pas en le Wadribouna en mettant un autre terme en arabe, en enlevant, vous ne pouvez pas. Ça, c'est une falsification claire. Donc, vous allez le traduire, et en le traduisant, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est simple, les gens ne vont pas comprendre. Si on leur dit éloignez-vous, éloignez, ils ne vont pas comprendre. Les gens, là, ça risque peut-être plus de les énerver, ils vont attraper leur femme, ils vont cogner leur femme. Le type va s'énerver parce qu'il ne va pas comprendre. Il va lire le Coran, comment il doit faire, exhortez-les, ok, je l'ai fait, éloignez-vous d'elle, c'est bon, je l'ai fait, éloignez-vous d'elle, il y a quelqu'un qui se fout de ma gueule là, boum, boum, boum. Le type, il va cogner, le type. Le type, il va taper. Et c'est normal. Et c'est normal. Donc, non, moi je dis non. Excusez-moi, mais je dis non. Je suis désolé. Donc, et Tariq Ramadan, c'est propre. Voilà, il parle du contexte, il parle de trucs là, comment historico quoi, critique, historico-critique, historique. Rien que pour ça, normalement, on lui donne la médaille. Normalement, rien que pour ça, on lui donne la médaille. Ouais. Les autres, ils ont dit ça, les autres. Ils disent pas ça, les autres. Lui, voilà, le langage bien soutenu. Voilà, il sait parler. Voilà, les autres, ils disent pas historico-critique, ils disent rien, les autres, ils disent rien du tout. Non, non. Donc, je suis désolé. Moi, je remets gros yeux. Et le prix 2014 de The Pervers a, une fois de plus, pour la 23e fois, Tariq Ramadan. Maintenant, je vous laisse le soin de décider. Sur ce, frères et sœurs, shukran jazirin, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez tous bien compris que cette vidéo a pour vocation de montrer à quel point on a affaire à des gens qui falsifient le Coran. Voilà. Et chacun y va de son coup de violon. Voilà, chacun balance comme il peut, comment il peut falsifier le Coran, comme vous avez pu constater. C'est de la falsification, waqsimu billah, que c'est de la falsification du Coran. C'est tout. On ne peut pas appeler ça autrement. Falsification orale, écrite, c'est de la falsification. Voilà. Donc moi, par rapport à des gens comme eux, qui, pour des intérêts évidents, n'hésitent pas à insulter les gens d'animaux, à falsifier le Coran oralement ou par écrit, avec chacun ses moyens pour faire dur au Coran ce qu'il ne dit pas, parce que ça les dérange et parce qu'ils recherchent la notoriété et l'argent. L'autre, il recherche sa carte de séjour, top modèle, il vient de débarquer de Tlemcen, il cherche sa carte de séjour. L'autre de Côte d'Ivoire, il n'a pas envie de se faire expulser. L'autre, le franc-maçon, etc. etc. Et ça ne peut nous conduire qu'à ce que je suis en train de faire. Il ne mérite pas autre chose que ce que je suis en train de faire, et encore, je suis extrêmement gentil. Parce que pour ceux qui falsifient le Coran, comme ils le font volontairement, parce que tout le monde sait que Fadribouna, ça veut dire frapper, et que les savants, tous sans exception, parlent de frapper. Aucun d'eux n'a parlé d'autre chose. Et que tout ça, c'est que du baratin. Évidemment. Voilà. Donc on est face à des falsificateurs, des dajjal. Ni plus, ni moins. Ils falsifient le Coran. Voilà. Sur ce, shukran jazilan, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et j'espère à bientôt, Inch'Allah, pour d'autres sujets. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية
كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية هبت كالريح كالريح قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح كالريح